Allez, la première épine a été retirée, je parle de la pub. La première épine retirée, ça c'est parfait, il est 10h24 sur Radio et Yes, Télé-Pays. On est avec toi, Diana Green, comme tous les jeudis, pour notre yes. chronique Bien-être Pays. On salue encore ton partenaire. Oui, merci Maïlik. En effet, je suis vraiment super contente parce que j'ai toujours de très beaux bijoux. Mon partenaire beauté, beauté héritage, Mhm. héritage avec un J, qui m'adorne comme on dit en anglais, qui me donne toujours de super bijoux. Et aujourd'hui, c'est un peu différent parce que du coup, j'ai des bijoux Adinkra, donc symbole du Ghana. Et celui-ci, bon, c'est marrant parce que le premier qui m'a tapé l'œil, c'est celui-ci. Et j'ai la symbolique. Ça veut dire en fait force intérieure en mouvement, protection spirituelle et équilibre, humilité face à la vie, puissance dans l'âme. Mhm. Comme quoi, il m'a attiré pour une raison parce que ça me parle en tout cas. Ouais, il n'y a pas d'hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Voilà, Y a donc pas- merci, merci, merci à elle. Je pense qu'elle nous regarde aujourd'hui. Beauté et héritage, vous allez pouvoir trouver des pièces vraiment uniques parce qu'elle n'en fait pas en Mhm. plusieurs exemplaires. Voilà. Pour ceux qui ont envie de te contacter après l'émission, Alors, si vous voulez me joindre, vous avez deux moyens. Mon Instagram, Green Carbon Queen, donc green comme la couleur, G-R-2-E-N, Carbone, C-A-R-B-O-N, et Queen, Q-U-2-E-N, tout attaché. mhm. Ou sur mon WhatsApp, au 06 94 37 41 40. Bien Merci, dormir, je t'en prie, bien dormir, mieux dormir. Ouais, oui, Exactement. oui, oui, mieux dormir. Mais oui. Pas de bien-être sans dormir. Non, parce qu'en fait, qu'on soit un gros petit dormeur, lève tôt, couche tard, peu importe en fait la situation, c'est vrai qu'on est tous un peu différents par rapport au sommeil, Mhm. mais une règle qui est vraiment la même pour tous, on a tous absolument besoin du sommeil. C'est essentiel pour notre bien-être, pour notre système immunitaire. On se rend compte très très vite que si on dort mal, on est épuisé, tout le reste ne va pas. Et on va justement regarder aujourd'hui l'occasion, enfin on va faire un petit point. Pourquoi est-ce que c'est important de bien dormir? Qu'est-ce que vraiment le sommeil? On a On va besoin, pouvoir- on a besoin de dormir comme on a besoin de manger. Exactement. Mhm. Exactement, c'est très important. Et on va voir justement qu'il y a une corrélation entre les deux. Bien dormir, bien manger veut dire en fait bien dormir Ok. aussi. Bon, allez. Forcément. On Forcément, on s'installe, s'installe. on s'installe, on tire la couette. Voilà, écoutez bien attentivement. Donc l'occasion, voilà, ensemble de faire un point sur bien comprendre comment est-ce que fonctionne déjà le sommeil, ce Mhm. que ça veut dire, et tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Donc là, les règles adoptées déjà pour bien dormir. Je ne sais pas si tu le savais, mais le sommeil occupe presque un tiers de notre temps quand même, Mhm. un tiers de notre journée. Donc Ouais. si tu dors, on se dit si on dort 8 heures en tout cas, en tant qu'adulte. Donc c'est un élément essentiel de notre vie et il exerce voilà, de nombreuses fonctions. Lorsque le sommeil il est réparateur, par exemple, nos cellules elles vont se régénérer, puisque c'est la période où justement on est complètement relaxé, ou comme je le dis souvent, on est en période de détox. Donc le corps travaille pendant qu'on dort. Notre corps et notre cerveau se reposent. Notre système immunitaire, lui, il se renforce. Parce que forcément, on est relaxé, le corps est complètement relâché. Et là, voilà, toutes les activités qu'ont notre corps peuvent vraiment se mettre en place et s'activer. Donc la fatigue s'efface et par la même occasion, justement, notre humeur va s'améliorer. Donc on va savoir si on a bien dormi, si en se réveillant, on n'est pas, comme on dit grumpy, on n'est pas fâché, on n'est pas épuisé, ou justement on se réveille avec le sourire aux lèvres, la douceur. Mhm. Et tout ça, voilà, ça fait partie des petits symboles, des petits en tout cas indicateurs qui vont nous permettre de savoir si on a bien dormi. Et ce que je vais pointer aujourd'hui, c'est vraiment les 6 actions à mener, en tout cas à vérifier pour savoir si on dort très bien. Alors c'est parti. Ok, on y va. Tout d'abord, il faut optimiser les cycles du sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Mhm. tu me dis, le cycle du sommeil? Alors, les besoins en sommeil ne sont pas identiques selon les âges. Donc ça déjà, il faut le savoir d'un individu à l'autre. Donc il existe des petits, des moyens et des gros dormeurs. Toi, tu vas te situer où, par exemple? Tu te dirais que tu es un gros dormeur ou Je dors quand j'ai besoin. tu es un petit dormeur? Alors, tu es plutôt, ouais, je sais que là, je me sens fatigué, je vais dormir. Tu n'es pas quelqu'un qui va juste te coucher et dormir pendant des heures. Non. Ok, Non. donc ouais, tu vas être un peu catégorisé comme un petit dormeur. Bon, il faut savoir déjà C'est que un les petit enfants... dormeur, ça. C'est un petit Mais dormeur, quand en fait. je dors. Hein. Oui, mais en fait, t'es pas quelqu'un. Bon, c'est pas de la nonchalance hein, de dormir. Mais t'es pas quelqu'un qui va juste dormir parce qu'il a rien d'autre à faire. Tu vas dormir seulement parce qu'il faut. Tu vois. Ouais. Et moi, je vais te catégoriser comme un petit dormeur parce que c'est pas vraiment la façon de penser, en tout cas, d'un gros dormeur. Un gros D'accord. dormeur va vraiment vouloir et aimer dormir. Bon, on a déjà un appel. On a déjà un Oh, mais c'est appel. magnifique. On Ouais, a déjà ouais. un appel. Je te conseille de mettre ton casque. Je puisse les entendre, quand même. Tu puisses les entendre. Super. Radio Pays, Télé Pays, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, mes revenants. Hey, Mister Dardeville. Bonjour Dardeville.
On entend la musique. Comment allez-vous en cette nouvelle journée? On va Ah ben, très on a bien. bien dormi. Ouais, moi j'ai très bien dormi. Ah bon, tu es un petit dormeur. Ouais, mon fils. Bon, et puis malgré tu été tout ça, jour absent, tu n'as pas dormi assez? Ah non, là, mon Déconner, dormi. mon Hein. frère. Non, mon dormi. Justement, Hein. il Là, a dormi. ah ouais, là, mon dormi. Ah ouais. Ah ouais, C'est ouais, marrant ouais, que ouais. le sujet pile poil tombe sur. Pile poil comme ça. On t'écoute, Dardo. Oui, oui, alors, je dis que dormir, c'est comme boire de l'eau. Parce que si tu arrêtes de dormir, après 3 jours, tu vas presque mourir, Eh oui, tout en bas la tête. c'est Et très, si ça tu peut être arrêtes très de boire dangereux. de C'est vrai. l'eau, tu bois pas de l'eau pendant 3 jours, tu es dans le même vieil état. Ah. Ah oui, boire de l'eau est aussi important, c'est comme dormir. Tous les deux est nécessaire à notre corps. Rune qu'a régénérer et Rota qu'a passer les informations. Parce que n'oublie pas que la majorité de notre corps est considérée d'eau. Oui. Donc c'est pour ça que 70%, comme on a fait grève de la faim, Ah, de l'eau, il y a il pas. pas à manger pendant une semaine, certes, mais il est obligé de boire. Non, parce que tu Parce peux que je tenir, peux hein, te sans dire, manger, hein. en 3 jours, moto, tu pas boire de l'eau, tu vilain. C'est comme pas dormir. Sur ce, Merci. il faut toujours rester éveillé aussi quand même. Hein. Pas Mhm. veiller, surveiller, éveiller. Tu dors combien d'heures par jour? Par nuit? Alors moi, je suis spécial. À pas mon faute. Non, Eh ben, mais voyons. oui, non, ben ça c'est que je travaille de nuit. Ah, ça c'est intéressant ça. Donc du coup, tu dors la Comme journée. tu travailles, Et encore. de nuit. Mm. Ah non, ça dépend. Ouais. Ça dépend, C'est vrai. ça dépend non, ça dépend des personnes. Parce que moi, j'ai des collègues quand ils rentré à Toblo, Kadhafi. Mhm. Moi, je fais la cuisine pour madame, on va profiter, envoyer mon fleur, on va faire la cuisine et après, je vais dormir. Par contre, quand mon papa travaille, comparé à toi, mon pas fâché qui dormir. Mhm. Dès que je peux dormir, je dors. Au lieu d'aller danser, pour arrêter de dormir. Ah, Tu comprends? Et malgré ça, plus tu prends de l'âge, et on va revenir sur quelque chose qu'elle va te dire, plus tu prends de l'âge, la plupart des personnes dorment moins. Mais c'est pas bon. Au contraire, il faut faire l'inverse. Il faut tout dormir pour régénérer parce qu'on est plus jeune, on n'a pas cette capacité de recharge. Si je me rappelle ça, une recharge, un petit coup de boost là, tu fais 2 minutes, tu as pris 2 heures en plus. Mais là, quand tu as une grande homme, c'est 2 jours pour 2 heures de sommeil perdu. Hein? C'est 2 jours de récupération. Mhm. Et moi, je regarde, plus je fais des nuits, ça fait 25 ans que je suis de nuit. Wow. Eh ben, aujourd'hui, je prends plus de temps à recharger mes batteries. C'est pour ça, à tout moment, je peux aller dormir. alors ça Sur s'explique, ce, hein, courage. parce que justement, il y a Merci les beaucoup, jours et la Dardeville. nuit. Merci Daredevil. Alors ça s'explique. Bon, on va le voir justement après, mais on va garder cette petite note des travailleurs de nuit parce que c'est vrai que ça, c'est encore un chapitre un peu différent. Mhm. Forcément, vous êtes un peu déréglé parce que le cycle circadien n'est ouais. pas respecté. Raison professionnelle. Voilà. Donc, on était sur optimiser les cycles du sommeil. On parlait des différents types, justement, de besoins, en tout cas, de dormir. Les enfants sont des très gros dormeurs parce que leurs besoins évoluent en fonction de leur âge. Donc, par exemple, un enfant de 3 ans, idéalement, il a besoin de 12 heures pour dormir. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est un enfant. Il se dépense et puis il est encore en train de se construire physiquement et mentalement. Donc, il a besoin de beaucoup d'heures de réparation. On va appeler ça comme ça. Un enfant de 6 ans à 10 ans a besoin de 10 heures. Voilà, et etc. etc. Un adolescent, par exemple, aura besoin de 9 heures. Et après, une fois qu'on arrive à l'âge adulte, on a besoin normalement de 8 heures. On a besoin de 8 heures. Normalement. Appel. 7 heures à 9 heures, on va dire par nuit. Donc, je tiens à dire par nuit et on verra pourquoi après ce que je parle uniquement de la nuit et pourquoi est-ce que, voilà, on parlera du cercle circadien et pourquoi est-ce que c'est important de dormir lorsque le soleil se couche. On retient ça. Voilà. On prend donc un appel pour Allô, libérer allô. un peu le standard. Oui. Radio Pays. Allô, oui, bonjour. Bonjour, Dame Nature. Bonjour, Mali. Bonjour Momo. Bonjour Momo. Joyeux anniversaire en retard. Bon, Eh, je donne anniversaire. merci. Lundi, Merci mon frère, merci. Merci. avec plus d'efforts. Donc, Impeccable. moi, j'avais juste un petit coup de gueule et faire passer un message. Malik, lorsque vous faites les enregistrements, enregistrez toutes les émissions et ne pas couper parce qu'il y a des coupures en fait. Eh oui. Donc, des Ah, fois, sur lorsqu'on YouTube. fait les rediffusions, Oui, parce que lui, il regarde sur lorsqu'on reprend les YouTube. rediffusions, il manque des trucs en fait. Exactement. Donc, et on est dans la meudard. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas de toi, c'était juste à Ah faire si, si, Ça va tomber c'est important, dans les ouais. oreilles, important. que ça va tomber.
C'est Voilà. important. Et je voulais rebondir aussi sur ce que Daredevil disait tout à l'heure par rapport au sommeil. En fait, le cerveau, il est constitué, il s'habitue. Moi qui est chef cuistot et maintenant j'ai changé de profession, je suis dans le monde routier, le cerveau, il s'habitue à ton cycle de vie. Donc, si tu travailles de nuit, ton cerveau, il va se mettre en quotidien que pour la journée, il voudra pas que tu fasses rien du tout. Il va se mettre en mode de sommeil, en fait. Et si tu respectes pas ça, ben, ça va te donner des coups de barre, mais vraiment des gros coups de barre. Donc, quel que soit l'endroit où tu seras assis, tu vas prendre sommeil, en fait. Alors, c'est le corps qui va parler là, plus que le cerveau. C'est vraiment le corps qui va comprendre que là, c'est un moment de fatigue et justement, en fait, tu l'as lié au mental parce que tu te sens fatigué dans ta tête. Mais c'est ton corps qui, en premier, te dit là, c'est bon, tu as passé le nombre d'heures. Tu étais censé dormir pendant la nuit. Tu l'as pas fait. Donc là, hop, stop. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Donc, moi, en commençant très jeune et en montant en grade dans la restauration, ça veut dire que lorsque tu faisais le petit déj, que tu commences à 3 heures du matin pour finir à 11 heures, en fait, le cerveau, il te demande, à chaque fois, je voyais que j'avais un mois et demi d'abattement, le temps que je m'habitue au cycle. Et après, le corps, il suivait. Voilà. Et en fait, il suivait, en fait. Et selon ça, des fois, le soir, même si tu es de nuit, tu travailles, si tu n'as pas le pic d'insuline, en fait, automatiquement, ça arrive, en fait. Donc, comme je ne sais pas si c'est le cerveau, si c'est le corps, mais normalement, le corps, il est fait que dès qu'il fait nuit, il fait noir, en fait. Pour lui, il est conditionné qu'il faut dormir, en fait. C'est ça, c'est correct. C'est exactement ça. Oui. Donc, les gens qui on y vient, travaillent justement. dans des endroits fermés et tout ce qui s'ensuit, c'est pour ça qu'ils te disent qu'il faut mettre de la musique, il faut mettre des trucs, en fait, pour attirer le cerveau, pour dire non, on s'est réveillé, là, on est au boulot. Mais même les gens, les veilleurs de niveau de sécurité, ils peuvent être actifs comme activement, voir le nombre de vitamines, le boisson énergie. Depuis, il fait noir pour le cerveau, c'est conditionné qu'il faut qu'il dorme. Et Dame Nature, je te réponds. Je suis un peu bousculé, mais je vais te répondre. Donc voilà. Par rapport à quoi? Je reste tard. Ah oui, j'ai répondu à ta question. Ou pas. Ça marche, allez. Ok, très bien. Merci bien. Merci beaucoup. Ah, ça commence à Star. Oui, il m'a envoyé un message parce qu'il me recherchait. Il m'a dit j'ai regardé ton émission, il manquait des bouts. J'ai répondu autant que faire. C'est vrai. On vous prie de bien vouloir nous excuser. Nous allons tenter quand même d'améliorer ce point donc de montage. Voilà, on va essayer de mieux monter donc les émissions à diffuser sur YouTube. Yes. Alors, c'est un retour qu'on a souvent. On prend encore un appel, après on ferme le standard. Oui. Ce serait bien, comme ça on va pouvoir avancer un peu plus. Encore un appel. Allez, Radio Pays, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour Malik, bonjour à ton invité. Bonjour. Bonjour. Géco. Ça a été reconnu. Oui, ça va Géco, impeccable. Pour revenir au sommeil, je crois que le pire que moi j'ai vécu, c'est qu'on faisait les 3-8. Donc vous faites une semaine le matin, une semaine... Oh waouh, ça c'est complètement déréglé ça, mais oui. Ah oui, ça... Ouais, et après l'après-midi et le soir, ça par contre, c'est extrêmement... On va comprendre pourquoi très vite, je vais l'expliquer. Parce que ça, c'est... Moi j'ai fait ça 2 ans, après j'arrête parce que c'est... On est complètement dérangé. Mais oui, on est complètement déréglé. Et ça peut causer après d'autres types de problèmes. C'est pour ça que monsieur qui est avant... Parce que ça te permet de faire des choses différemment. Oui. Et ton boulot très technique, c'est très intéressant. Tu vois des choses le matin que tu vois pas le soir, tu vois pas l'après-midi. Sur 10 ans, 20 ans, ça fait beaucoup. Au sommeil, c'est... C'est vrai que c'est pas évident. Parce que c'est pas naturel, tout simplement. C'est pas naturel. Non. Et ton corps ne s'adapte jamais, puisqu'à aucun moment il ne peut s'adapter. Il est forcé à s'adapter, et c'est là qu'on voit justement où va venir le problème. Exactement. Momo, c'est sur de longues durées. Voilà. Alors que là, c'est une semaine comme ça. C'est pas mieux, mais c'est sûr que on va le voir pourquoi ça dérègle complètement le corps et l'esprit d'ailleurs. C'est pour ça après l'entreprise dans laquelle je bossais, donc il y avait des gars qui faisaient que le matin, des gars qui faisaient midi et des gars qui faisaient que le soir, parce que faire du 3 à 8 est tourné. C'est vrai que c'était super intéressant techniquement, mais au niveau sommeil, on a eu des accidents. J'imagine. La fatigue. Pas récupérer et la boîte a changé. Et moi, après, je suis parti parce que c'était vraiment fatigant. C'est intéressant, mais très fatigant. Voilà. Merci pour ce témoignage. En tout cas, c'est important de le dire. Merci beaucoup, Géco, pour ce témoignage. 3 témoignages différents. Totalement différents. Et on va le voir pourquoi, et ça concerne le sommeil.
Et bah ça oui. concerne la profession. La profession, on voit comment est-ce que voilà, la profession est liée, mais pas que. Alors, pour comprendre en fait ce qui se passe et pourquoi justement, ils le disent tous, hein, que c'est pas naturel, mais il y a eu beaucoup de problèmes. Il faut comprendre en fait que la nuit de sommeil elle est morcelée en différentes phases. Donc, tu as 4 phases. Tu as l'endormissement déjà, la première phase où tu vas juste allonger, tu comprends que tu vas dormir. Le sommeil léger, le sommeil profond ou lent et le sommeil paradoxal qui va finir le cycle. Donc, les parties les plus importantes, c'est vraiment le sommeil profond et lent et le sommeil paradoxal où là, on est vraiment complètement endormi, où on peut normalement siffler, peu importe ce qui se passe autour, on est censé être vraiment endormi, on est profondément endormi. C'est là où le travail, en tout cas, se fait. Mhm. Il faut savoir que cette phase de sommeil-là, c'est elle qui va permettre à notre organisme en fait, de se régénérer. Donc, elle est très importante. Combien d'heures est-ce qu'elle va durer? Ça va dépendre encore une fois des personnes. Mais on va compter environ 4 à 5 heures de sommeil profond. Pour vraiment. Voilà pourquoi quand on me dit oui, mais moi je dors que 5 heures, ça veut dire que pendant ces 5 heures-là, c'est déjà scindé en 4 parties. Tu as une partie où tu t'endors, une partie où tu es profonde, une partie où c'est plus lent, une autre partie paradoxale. Donc tu dois peut-être vraiment avoir 3 heures, Mhm. qui n'est peut-être pas suffisante en fait. Donc dormir moins de 8 heures, c'est problématique sur du long terme parce qu'on n'a pas vraiment ces 4 phases-là pour optimiser son cycle. Voilà pourquoi je parle d'optimiser le cycle du Quelle sommeil. que soit la personne, Quelle que soit la personne, on a toujours ces 4 phases-là. il faut dormir 8 Il heures. faut dormir un minimum de 8 heures. Minimum. Minimum de 8 heures. Quand on est malade ou quand on a accumulé justement des nuits où on n'a pas fait 8 heures, c'est comme, voilà, c'est un peu comme un calendrier. Ça s'ajoute en fait. Mhm. Donc voilà pourquoi il est important, quand je dis optimiser, c'est comprendre déjà ces 4 phases-là, comprendre qu'il faut au moins 5 heures pour un sommeil lent et que les autres sont diffusés voilà, sur la totalité des heures. Donc 5 heures, ça paraît beaucoup, mais c'est très peu pour un corps en fait. Pour un enfant, comme je vous dis, il a besoin de 12 heures, vous imaginez? 12 heures sur la journée, c'est pour ça qu'il faut autant de siestes. Si les siestes font que 30 minutes, vous imaginez bien qu'il n'a pas encore eu le temps d'avoir un sommeil complètement profond. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est super important. Très, 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 très important. Ouais. Restez avec nous, Restez chers avec nous. auditeurs. On va encore vous expliquer plein de choses. On a beaucoup de questions également à poser à Diana. Vous allez pouvoir le faire donc à 11h. À 11h, on va donc juste après le flash de 11h, vous allez pouvoir nous appeler et partager avec nous. Là, il est 10h41. Ça va vite déjà. Ah oui, on part en pub. On part en pub. Ah oui. Allez. Un outil piquant, ça. À tout de suite. À tout de suite. Radio Pays 105.3 à Sinnamary, partageons les. Nous voilà, nous revoici. On est de retour. On est de retour. J'arrive pas, à chaque fois que je te vois là, je vois tes boucles d'oreilles. Ting tang. Allez, Ça brille. dans moins de 10 minutes, il sera dans un peu plus de 10 minutes, il sera 11h. Oui. Et on va remettre donc bien les points, les différents points donc bien concernant ce sommeil. Oui. On a entendu Géco, on a entendu Momo également, Daredevil aussi, ils ont tous donc bien échangé sur leur métier. C'est fou, hein, ouais. le lien qu'ils ont fait tout de suite avec le sommeil, c'était par rapport au métier. Exactement. Ah bah, ça avait une raison, et je te le disais justement hors ligne, où on a notre journée qui est scindée en 3. Puisque je dis qu'on utilise un tiers de notre temps pour le sommeil, donc ça c'est 8 heures. 8 heures de travail normalement, et 8 heures où on se dit libre. Voilà. Mais quand on regarde 8 heures de sommeil et 8 heures de travail... Attends, il faut nous gagner 8 heures de sommeil. Voilà. 8 heures de travail. Et 8 heures autres. Mais bon, selon la journée qu'on fait, c'est du temps perdu ou du temps où on fait autre chose, parce que tu dois faire tes papiers, tu dois faire tes courses, tu dois faire ceci. Tu n'as pas vraiment 8 heures. Une fois que tes parents, en plus, tu t'occupes des enfants, tu n'as plus 8 heures pour toi, en fait. Tu as vraiment une journée où tu n'as pas de temps pour toi. D'accord. Alors, comment réparer ça, justement? Comment harmoniser tout ça? Ouais. Alors, comme je le disais, on n'oublie pas qu'il y a 4 différentes phases pour le sommeil et que la phase importante, c'est vraiment le sommeil lent qui doit être au minimum de 5 heures. Et on va voir justement comment est-ce qu'on peut optimiser ça. Pour vraiment optimiser son cycle, il faut s'observer. Ça paraît tout bête, mais il faut s'observer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si lorsque vous vous réveillez, je le disais au début de l'émission, quand vous vous réveillez, l'humeur que vous avez va déterminer la qualité de sommeil que vous avez eue. Je prends un exemple, tu te lèves, tu as déjà mal au dos, tu es déjà fatigué. Tu es fatigué en te réveillant, tu n'as pas assez dormi. Tu as très mal dormi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et on va le voir justement dans le top 6. Il y a le confort, il y a l'environnement justement dans lequel tu dors, il y a la déconnexion totale.
si tu es sur ton téléphone, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte sur l'optimisation de son sommeil, sur la meilleure façon de dormir. On va le voir justement par la suite. Donc, je vais essayer de dire les choses aussi rapidement et clairement possible. Donc, si tu te réveilles fatigué, ton cycle est complètement cassé. Si tu te réveilles dans la douceur, tu te réveilles bien, que tu as le temps de bien t'étirer, tu te réveilles dans le sourire, tu vois autour de toi, c'est avec ta petite, c'est avec ton petit, c'est avec ta femme, ton mari, voilà. Là, tu as eu un cycle suffisant. C'est-à-dire que là, ton cycle lent a vraiment été au moins de 5 heures. Et ça va se voir tout de suite en te réveillant. Donc ça, c'est vraiment le cas où tu sais que tu peux optimiser. Donc si vous êtes dans le cas numéro 2, où vous vous réveillez dans la douceur, gardez ça. Essayez de noter. Alors, j'ai été me coucher à telle heure, je me suis réveillée à telle heure. Gardez cet encas-là parce que ça veut dire que vous tenez le bambou. Il faut vraiment essayer de ne pas changer ça parce que ça va changer votre cycle et forcément casser votre cycle du sommeil. Voilà, donc ça, c'est super important de ne pas vous dérégler. On parle souvent des enfants. Oui, il ne faut pas dérégler les enfants, il faut les mettre à l'heure, au lit à la même heure à chaque fois. C'est pareil pour nous, les adultes, en fait. Ce qu'on apprend aux enfants, c'est quelque chose qu'on a oublié d'apprendre pour nous-mêmes. Oui. Tu vois, on a oublié justement que ça, c'est très important. Numéro 2, les ondes et le sommeil. J'en parle souvent parce qu'on me demande tout le temps, mais comment est-ce que tu fais pour te réveiller ? Maintenant, je me réveille sans alarme. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Ça, c'est un entraînement de son corps parce que le corps, naturellement, sait quand il faut aller se coucher et quand il faut se lever. Je parle souvent du cycle circadien où, on l'a dit tout à l'heure avec Momo au téléphone, où notre corps, en fait, comprend qu'il y a une période de lumière, une période où le soleil n'est plus là et où on commence justement à s'endormir. Voilà. Donc, il y a en fait une diffusion de ce qu'on appelle la mélatonine, qui est vraiment une hormone du sommeil. Donc, à partir du moment... Voilà. Réparateur. Exactement. Donc, à partir du moment où si on commence à bâiller, etc., notre corps nous envoie des signaux. Ça y est, ça commence à être l'heure, il faut se préparer, il faut aller dormir. Tu vois. On peut bâiller en pleine journée aussi. Tu peux bâiller en pleine journée, mais en général, c'est parce que tu manques d'oxygène. Ça, il faut le savoir. Donc oui, c'est pas forcément parce que tu es fatigué. Des fois, tu cherches, par exemple, si tu es dans une pièce fermée souvent et que tu bailles la journée, c'est juste parce que tu manques d'oxygène. Malik, tu n'as pas d'oxygène dans la... En fait, elle n'est pas renouvelée. Parce que tu as l'air qui vient de l'air conditionné qui n'est pas forcément bien renouvelé et tu manques juste d'air. Donc tu vas à l'extérieur, tu prends une bonne bouffée, tu reviens et t'es bien. C'est important de le faire. Donc, je parlais surtout des ondes et du sommeil parce que c'est des choses qu'on fait maintenant avec la technologie. On a un ordinateur, on a un téléviseur dans la chambre, on a un téléphone. Big no-no, comme je dis souvent. Jamais avoir d'appareil dans la pièce où on dort. Interdiction. Si on veut avoir un sommeil réparateur sur du long terme, qu'on ne veut pas briser son cycle, et surtout pour les enfants, c'est très dangereux. Donc, je vous dirais vraiment, oubliez vos appareils électroniques. Électroménager dans la pièce. Ouais, je sais que tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? C'est super important pour avoir un sommeil non seulement réparateur, mais de qualité. Qui veut dire que à la longue, non seulement vous allez pouvoir retrouver justement ce super cycle, mais mettez votre téléphone en mode avion. Si vous avez vraiment besoin de ce téléphone-là, que vous avez un réveil, mettez-le en mode avion, mettez-le loin de votre tête déjà. N'oublions pas que le corps, le mental, etc. On ne se rend pas compte, on est toujours là sur notre téléphone juste avant de fermer les yeux. C'est pas bon. La dernière chose qu'on voit, c'est un écran avant de fermer les yeux. Je parle à ma communauté aujourd'hui, peu importe l'âge. Voilà, je sais que ça va résonner. Je sais que ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de vous imaginer sur votre lit le soir avant d'aller vous coucher. Et oui, je sais. Même nous, les mamans, faut pas croire. Exactement. Super important. Avant d'aller vous coucher, faites quelque chose. Ouais, faites quelque chose avant d'aller vous coucher qui va vous permettre d'être détendu. Donc, mettez votre téléphone de côté, prenez même 5 minutes. Non, justement. Ça vous détend. Dans la partie psychologique de la chose, vous dites, vous vous détendez, vous faites autre chose, mais en fait, prenez le temps de vous asseoir, d'aller respirer. Comme je disais, de prendre l'air, par exemple, avant d'aller me coucher, moi, je vais sur ma terrasse, je prends le temps, ma petite fille et ma fille dort, voilà, je respire, je dis, c'est bon, là, je vais dormir, je vais me reposer. Prenez un petit thé calmant, une petite chaleur, voilà, un petit thé chaud avant d'aller vous coucher. Et là, vous allez vous coucher. Dans le calme. Dans la volupté, dans le confort, voilà. Bon, allez, Tout ça, on va voir que c'est super important. Donc, les ondes et le sommeil, l'optimisation du sommeil, on en a parlé. Le troisième, les effets de la lumière sur le sommeil. Et là, on va parler justement de cette fameuse mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, justement, qui est libérée en réponse... Elle est en fait libérée en réponse à l'obscurité qui est autour de nous. Alors, spoiler alerte, comme on dit, il faut dormir dans le noir total. Sinon, la mélatonine ne se développe pas. Elle se développe pas bien. Ça ? Pas bien. Alors, tu peux mettre une petite lumière naturelle, une petite veilleuse, mais la lumière, tu sais, la lumière tamisée, très petite.
Très petite. Alors, il y a une mode maintenant où on met justement ce qu'on dit, les infrarouges, la lumière rouge, etc. Scientifiquement, ça aurait été prouvé que ça pourrait aider à avoir un sommeil un sommeil réparateur. Merci. Mais alors ça, c'est pas qu'une étude que j'ai vraiment approfondie. Je ne pourrais pas forcément répondre sur le sujet. Moi, je sais que lorsque je suis limitée sur quelque chose, je vais le rechercher. Donc, je rechercherai, je reviendrai sur vous, vers vous concernant ça. Mais c'est vrai que quand on fait un sauna, un frère, avec les ondes rouges, c'est prouvé en tout cas que c'est plus près de la lumière du soleil. Donc, écoutez, les bienfaits sur le sommeil, je ne sais pas encore, mais je pense qu'en tout cas, oui, c'est réparateur, ça c'est sûr. Donc, elle joue la mélatonine joue un rôle en fait de repère. D'accord. On sait que quand on commence à se sentir très relaxé, que le soleil se couche, on est vraiment prêt pour aller dormir. C'est ce que je disais justement juste avant. Après, quand on ferme les yeux, là aussi, on indique en fait à notre cerveau qu'on est dans l'obscurité. Donc ça, c'est super important. C'est toujours des appels en pleine émission. Donc ça, c'est super, super, super important. Fermer les yeux, prendre le temps de fermer les yeux. C'est pour ça que je vous disais avant de ne pas regarder votre écran juste avant de fermer les yeux et de vous endormir. C'est dommage, en fait. La connexion entre les deux, la partie sommeil, ne se fait pas très bien. Donc on va avancer. Je suis mauvais élève, alors. Ouais, j'imagine. Mais on est beaucoup, beaucoup d'entre nous. Mais moi, je ne peux pas dire non plus que ça m'est jamais arrivé. Souvent, tu te couches avec ton téléphone. La télé me regarde. Et heureusement, il y a le nouveau système. Tu mets la télé dans ta chambre ? Ouais. Alors ça, j'ai beaucoup entendu les gens qui dorment avec la télé allumée, avec le son. Ouais. Votre sommeil ne pourra jamais être réparateur. Vous n'allez jamais passer sur la partie profonde dont je parle. Ou alors, mais saccadé, quoi. Vous n'allez jamais être complètement dans le sommeil profond. Il faut vraiment avoir le temps d'être dans ce sommeil profond. N'oubliez pas, c'est ces 5 heures-là qui vont vraiment vous sauver à la longue. C'est pour ça que tu te réveilles fatigué. Tu ne peux pas te réveiller dans la bonne humeur, tu t'étires, tu es bien, tu es jovial, parce que tu es fatigué en fait. Et c'est pour ça qu'après, dans la journée, peut-être 2 à 3 heures après, tu te dis, je serais bien retourné me coucher. Tu traînes un petit peu plus ma sieste. Voilà. Je pique ma sieste. Tu n'as même pas besoin de sieste en tant qu'adulte si tu dors bien la nuit. Et c'est ce que je voulais te dire, justement. On peut poser cette question, la question suivante. On dort 5 heures, on dort 6 heures. Mais lorsqu'on pique une sieste de 2 heures, est-ce qu'on ne rattrape pas un peu les choses ? Tu rattrapes, oui et non, parce que n'oublie pas que là, tu n'as pas forcément cette hormone du sommeil puisque tu es en pleine journée. Il faut en fait essayer de tricher. Quand je ferme les yeux, il fait noir. Oui, mais il faut essayer de tricher. Oui, mais c'est pas pareil. Quand il fait jour, quand tu fermes les yeux et qu'il fait jour, qu'est-ce que tu vois ? C'est rouge, on est d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut tricher, se mettre dans l'ambiance, tirer les rideaux, mettre des rideaux occultants, voilà, mettre une ambiance, mettre une bougie si vous voulez. Pour couillonner le cerveau. Pour faire comprendre à notre cerveau et à notre corps, justement, voilà, que c'est l'heure, on va dormir. Simuler le sommeil de la nuit. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il faudrait éventuellement faire. Le conseil, c'est vrai que tout le monde le sait, mais il y a pas mal de personnes qui l'oublient. C'est des bons rappels. Un nono, la télé dans la chambre. Vraiment. Éteignez-le, débranchez-le, couvrez-le avec un beau tissu, mais terrible, terrible, terrible. Je connais certaines personnes, par exemple. Les ondes, déjà, qu'on voit pas. Ils ont une petite télé dans leur chambre, ils ont la grande télé dans le salon. J'ai pas de télé du tout. C'est définitivement quelque chose qu'il faudrait en fait oublier de faire si on veut vraiment réparer son sommeil. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous regardent. Pas regarder, parce que t'es là qu'à regarder moi des fois. C'est ça en fait, c'est ça le truc, en fait. Parce que là les ondes continuent à circuler dans la pièce. T'es jamais dans la détente totale. On oublie en fait c'est marrant, je le dis souvent, on oublie qu'il y a des ondes. Là, on est présent dans une pièce, où même s'il y a des choses qui sont reliées, il y a aussi des ondes. On parle du Wi-Fi qui est toujours déconnecté, mais on a du Wi-Fi sur notre téléphone et sur notre ordinateur maintenant. Ces ondes-là, elles circulent quelque part. La télé dans la chambre, ça... C'est pareil, il y a des ondes qu'on ne voit pas exactement. C'est vraiment pas bon du tout pour le sommeil. C'est vraiment pas bon du tout. Dormir avec son téléphone sur le lit... Terrible. Terrible idée. Le mettre à charge et pas de sa tête. Aïe, aïe, aïe. Tu as donné tous les nonos, là. Toutes les choses à ne surtout pas faire. Écoutez ce que Malik vient de dire. Tout ce qu'il a dit, il ne faut surtout pas le faire. Ça m'aura fait. Surtout, j'imagine, il ne faut surtout pas faire ça. Donc, tu mets ton téléphone à charger, oui. Tu le mets hors de la pièce. Hors de la pièce. Si tu as vraiment besoin de ton téléphone pour te réveiller, et ça, c'est un exercice que je te conseille de faire. Essaye de te lever sans ton téléphone. Mais ça veut dire qu'il faut que tu ailles te coucher à une certaine heure pour que ton corps ait le temps, justement, de se réveiller. Tu vas te réveiller, pouf, avec le soleil. Ça veut dire que je suis programmé, en fait. Justement, tu peux te déprogrammer, c'est très facile à se déprogrammer. Tu auras besoin d'un mois. Par exemple, lorsqu'on fait les matinales, on se couche assez tôt. Oui. On se réveille très tôt. Oui. On se réveille très tôt. Mais justement, ton corps, normalement, si tu es habitué à faire des matinales,
ton corps devrait naturellement se réveiller tôt, même avant le soleil. Mais à un moment donné, je j'ai plus besoin de mon téléphone, quoi, en fait. Voilà, mais tu l'utilises, tu te forces en fait à l'utiliser en te disant comme ça, je vais pouvoir gratter certaines heures et me réveiller à une heure où je sais que je vais me réveiller. Mmh. Mais ça, c'est une façon négative de penser parce que du coup, tu t'empêches d'être dans le bon cycle. Tu t'empêches de naturellement te réveiller à l'heure qu'il faut. Ton corps sait quand il faut se réveiller, quand tu n'as plus besoin de dormir. Et ça veut dire forcément peut-être qu'au début, tu vas faire des petits loupés, le réveil va sonner, tu vas toujours t'endormir, dépendant de ton humeur et de ton état Important. de fatigue. Dormir, c'est bien. Dormir, c'est réparateur. Oui. On va voir justement aussi les effets de la nutrition On va passer au flash avec Arnaud tout à l'heure. Bon, Il est déjà 11h. Ce que je voulais te dire, c'est qu'une fois qu'on est, on est endormi, Oui. on est endormi, admettons ton compagnon ou ta compagne Oui. est là, elle voit l'heure, tu n'es pas encore réveillé, elle te réveille. Oui. Est-ce que c'est bien d'être réveillé par quelqu'un? Alors, la réponse initiale, je te dirais non. Pourquoi? Parce que ça te coupe dans ton cycle, tout simplement. 2, après, la personne peut te le faire dans la douceur la plus ultime. Forcément, tu te réveilles Moi, en tu me douceur, donc tu réveilles, ne je te suis réveilles fâché. pas. Bah oui, parce que ton cycle a été coupé, Ah, on est Malik. énervé. Mais tu m'étonnes. Même si la personne peut te réveiller dans la douceur la plus extrême, ton cycle de sommeil a Si été tu me coupé. réveilles, tu me dis Malik, le repas est prêt, ok. Mais tu seras toujours en manque de ton Mais sommeil, en si fait. tu me réveilles, ouais, t'as pas mis l'heure qu'il est, faut que tu te réveilles, quoi. Ah non. Puis pour aller faire voilà. quoi? Tu sais que c'est pour aller travailler. Alors en fait, forcément, déjà, tu n'as déjà pas Même si tu aimes ce que tu fais, hein, quand tu sais que tu dois te réveiller pour aller faire un truc précisément, que tu coupes ton sommeil, tu peux pas être de bonne humeur. Donc ouais, non, je te dirais que la réponse serait non. Rappelle-nous le thème du jour, ma chère Diana. Mieux dormir pour son bien-être. Mieux Très dormir important. pour son On voit, bien-être. le top 6 des choses à faire, à ne pas faire, à observer, en tout cas pour bien dormir, mieux dormir et être en bonne santé. Parce qu'on l'oublie souvent, mais le sommeil est réparateur, pas que. Il renforce notre système immunitaire. Donc quand on dit oui, mais moi je prends mes suppléments, je comprends pas, nanana, prenez le temps de dormir, de bien dormir. Tous les mots sont importants. Bien dormir. Juste après le flash, je vais te poser la question. Comment bien dormir? Qu'est-ce que bien dormir? C'est la combinaison de toutes ces choses qu'on vient de voir justement. D'accord. Et on va parler surtout des effets de l'alimentation sur le sommeil. Comment est-ce qu'on se nourrit avant d'aller dormir pour bien dormir? Quels sont les aliments qu'on utilise pour bien dormir? Merci Diana. Radio Pays, il est 11h03. Merci de nous suivre. Nous retrouvons Arnaud pour notre flash local et régional. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 5 février, opération de contrôle routier renforcée sur la Matourienne. De nombreuses infractions ont été relevées. Excès de vitesse, alcool, stupéfiants et téléphone au volant. Un chauffeur de bus scolaire a d'ailleurs été contrôlé positif aux stupéfiants. Placé en garde à vue, le conducteur de bus, sans passager au moment de l'arrestation, a ensuite été présenté au parquet de Cayenne et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire tout véhicule nécessitant un permis et obligation de suivre des soins en addictologie dans l'attente de son jugement prévu en mars prochain. Le parquet rappelle que toute infraction mettant en danger la vie d'autrui, en particulier lorsqu'elle concerne un conducteur chargé du transport de personnes, fera l'objet d'une réponse pénale ferme. À Cayenne, un homme a été interpellé samedi soir après une agression armée contre un employé d'une station-service. Alertés, les policiers sont intervenus et ont retrouvé le suspect devant un libre-service malgré une tentative de fuite. Conduit au commissariat, l'homme a craché au visage d'un policier et refusé de décliner son identité. En situation irrégulière sur le territoire, il a été placé en garde à vue, puis notifié d'une obligation de quitter le territoire français et placé en centre de rétention administrative en vue de son éloignement. En justice, Sylvain Kérener sera-t-il jugé à nouveau aux assises 20 ans après le meurtre de Camila Marquez Pereira, retrouvée morte en 2006 dans une décharge au Larivot? La justice pourrait rouvrir définitivement ce dossier. Hier, le parquet a requis le renvoi de Sylvain Kérener devant la cour d'assises. Déjà condamné récemment à 24 ans de réclusion criminelle pour un autre féminicide, de nouveaux éléments ont conduit à la réouverture de l'enquête. La chambre de l'instruction rendra sa décision le 8 avril prochain. Les policiers municipaux vont-ils voir leur pouvoir s'élargir? C'est ce qui est actuellement débattu au Sénat. Les parlementaires sont amenés à examiner un projet de loi visant à renforcer les prérogatives des policiers municipaux
à quelques semaines des élections. Le texte prévoit notamment l'extension de leur pouvoir en matière d'amende, de fouilles de véhicules et d'utilisation de drones afin de mieux répondre aux enjeux de la sécurité du quotidien. Un vote est attendu le 10 février avant de passer à l'Assemblée nationale. Droit de vote des étrangers, le débat relancé à l'Assemblée. La commission des lois de l'Assemblée nationale a donné son feu vert hier pour l'examen d'un texte porté par les écologistes visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non européens vivant en France. Le projet sera débattu en séance publique le 12 février et concernerait près de 6 millions de personnes. Mais rien n'est encore joué, ce vote en commission reste symbolique et le texte a peu de chances d'être adopté dans l'hémicycle puis validé par le Sénat. Quoi qu'il en soit, cette réforme ne pourrait pas s'appliquer aux prochaines élections municipales. Dans le monde agricole, du changement, Ludovic Demba, élu président du GRAGE, le groupement régional des agriculteurs de Guyane. Le GRAGE annonce le renouvellement de son bureau à l'issue de son assemblée élective. Ludovic Demba succède donc à Jean-Yves Tarcy. Le nouveau bureau du syndicat agricole entend poursuivre une ligne axée sur la défense des paysans, l'accompagnement des exploitants et une représentation forte du monde agricole. Parmi les priorités affichées, la structuration des filières, l'installation et la transmission des exploitations, ainsi que la souveraineté alimentaire. Alors, on termine du côté de Kourou, J-7 avant le premier lancement de la version d'Ariane 6 à 4 propulseurs. C'est aussi le premier lancement de l'année depuis le centre spatial guyanais qui s'apprête à franchir une nouvelle étape avec la version 2 du lanceur européen équipé de 4 boosters. Le lancement d'Ariane 64, c'est son nom, est prévu le 12 février. La fusée doit placer en orbite 32 satellites de la constellation Léo d'Amazon, marquant le 6e vol de la fusée européenne. Grâce à cette configuration, Ariane 6 double ses performances et pourra emporter jusqu'à 21 tonnes 6. Ce lancement test doit démontrer en conditions réelles la pleine capacité du nouveau lanceur européen. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. Très belle journée à notre écoute. Avec Radio Pays, l'essentiel de l'info se partage en continu sur le hashtag Pays Info et sur radiopays.com. Et nous revoici, nous revoici. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Alors, si vous pouvez un jour suivre ce qu'on dit hors antenne, franchement... ça ferait grincer des dents, ça. Vraiment. Mais bon. Vraiment. Allez, nous sommes aujourd'hui pour notre chronique, comme tous les jeudis. Nous sommes là pour parler donc bien du sommeil. On a déjà donc déroulé certaines choses. Oui. Vous donnez donc certaines billes. Et là, on va continuer, ma chère Diana, avant de prendre quelques appels. Si vous appelez au 0594 au 36 36 06. Oui. On a parlé donc de l'effet de la lumière, des ondes également sur le sommeil. Parlons maintenant de l'alimentation, les effets de l'alimentation sur le sommeil. Oui. Alors, je dois dire qu'avant d'arriver, quand tu m'as envoyé le thème, je disais, mon gars, fait Diana une blague. Je pensais que ça allait être une blague. Hein, ouais. Je dis, bon, mon besoin de fruits, mauvais drôme, là. Et puis, boum. Et là je te dis, effectivement, il y a des choses à faire. Il y a une alimentation. Alors, on t'écoute. Alors, une alimentation saine et équilibrée est aussi très, très importante avant d'aller dormir. Bon, en général déjà, dans la journée. Mais avant d'aller dormir, encore mieux. Parce que vous êtes, encore une fois, je le répète, dans une phase de digestion. Quand vous dormez, c'est la phase justement où vous êtes en mode détox. Le corps se met à travailler. Lorsqu'on dort, automatiquement, c'est de la détox. Exactement. T'imagines 8 heures de détox, 8 heures où son corps est en train de travailler ardemment pour pouvoir justement te mettre dans des bonnes situations à ton réveil. Digère ce que tu as déjà... Exactement. Donc, il faut privilégier cette partie-là et donner au corps ce dont il a besoin pour ne pas surtravailler. Tu vas pas manger une côte de bœuf 1 heure avant d'aller se coucher. Horrible idée. Parce qu'on n'oublie pas que la viande prend entre 6 à 8 heures pour digérer. Donc, toute ta nuit, tu vas passer à le digérer ta viande. Surtout donc, pas. Ton corps travaille. Exactement. On n'est pas censé avoir un corps qui travaille aussi dur. C'est pour ça que je dis toujours, les fruits et les légumes avant d'aller dormir, c'est très bien parce qu'on le digère au bout de 2 heures. Et oui. Donc, quand vous êtes encore dans votre sommeil léger, on n'oublie pas qu'il faut 8 heures et 5 heures de sommeil profond, on a déjà digéré. Donc, le corps est vraiment dans son optimisation, tu vois. Et ça, c'est super important. Dans les autres rubriques que nous avons présentées, que tu disais, dîner, ça se passe donc à partir de 17h30. Avant 18h. Exactement.
Après 18h, 19h, qui est quand même notre cycle circadien, je le répète. Pourquoi je dis de 6h à 6h, il faut manger? Parce qu'on suit le cycle du soleil. Lorsque le soleil se couche, on n'est plus censé manger. On est censé pouvoir digérer parce que là, la mélatonine se diffuse dans notre corps et on commence à se préparer pour le sommeil. C'est plus l'heure de manger. Et c'est Donc pourquoi... manger à 20h, 21h, c'est terrible. Parce qu'après, on ne peut pas aller se coucher avant minuit puisqu'il faut digérer au moins une partie. Et c'est pour ça que les beaux gosses auditeurs que nous avons eus ce matin nous ont dit... Ils sont déréglés. Ils sont déréglés, ils ne sont pas dans ce cycle. Ils sont totalement pas dans ce cycle. D'accord. Totalement pas dans ce cycle. Quand on est en décalé et qu'on travaille la nuit, on va manger à des heures impossibles parce qu'il faut quand même qu'on mange. Quand on fait des 8 heures de nuit, après il faut se réveiller. Donc toi tu rentres à la maison, il est 8h, 9h du matin, le soleil il est déjà bien chaud, surtout ici en Guyane, il est déjà bien chaud. Et là tu dois faire comprendre à ton corps qu'il faut qu'il aille dormir. Bon, ça se fait, hein, ça se fait bien. Oui, moi, je dormais bien. Bien sûr que ça se fait. Quand j'étais Surtout DJ. quand tu vas dormir. Oui, quand tu fais la fête et qu'après tu vas dormir. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais en général? Tu fermes les rideaux, tu fermes le machin. Ça, c'est pour quelques jours. Mais quand tu le fais quand l'un de nos auditeurs a fait 20 années, c'est ça? Ouais, 25. 25 années de ça. Au jour d'aujourd'hui, je suis sûre que si on approfondit les choses, je ne vais pas le faire en ligne avec lui, si on approfondit les choses, il a beaucoup de choses qui sont déréglées dans son corps. Un appel, et c'est Victor. Victor qui nous appelle donc au 36 36 06. Bonjour Victor. Alors je vais mettre mon casque, sinon je n'ai pas entendu. Comment ça se fait Bonjour. Ah, Bah, nous bien. Nous bien. Nous là, t'es nous à Mac. Ah oui, c'est assez intéressant. Ah. Mais regardez, si tu regardes comme ça, tout le monde est déréglé parce que Oui. il y a rarement des gens C'est vrai. qui a suivi ça, on va dire là. Hein. Alors, c'est justement l'occasion, comme justement je rappelle, de se remettre justement dans un nouveau cycle, sachant que ça va prendre entre 28 et 33 jours. Tout prend entre 28 et 33 jours. Il faut savoir, notre cycle naturel, pour avoir une habitude, c'est 1 mois. Donc, si on se remet, c'est ce que je disais justement par rapport au sommeil et au réveil avec Malik, s'il se remet dans son cycle et qu'il suit justement ces explications, ce top 6-là, ça va justement vous rééquilibrer, vous réaligner justement dans votre sommeil. À comment cadrer ou même Victor? Mais à toute la vie, même pour changer. Parfois. C'est un choix. Hein. Ah Après, oui. tout reste un choix dans la vie. Bon, déjà, regardez, moi-même, tous les soirs, à partir de 22h, on va commencer à changer l'état. Ah oui, bon. Après, Et puis, nous avons une petite télé dans le chômage. Ah oui. Donc, il a déjà bien entendu tout ce qu'on a dit. C'est déjà ce qu'il faut qu'il change. Et là, il se dit, oulala, ça fait beaucoup. Hein. C'est ça ce qui se passe là. C'est ça ce qui se passe. J'ai compris. J'ai compris, Victor. Bon. Tout le monde a fait un petit télé dans le chômage. Et puis, il y a Pas tout le monde, hein. programmateurs qui a fait que là, on pourra bouger beaucoup, et bien, tu l'as tout seul. Ouais. Oui. Mais on est quand même d'accord que là, ce que vous êtes en train de notifier, c'est quand même juste un style de vie. C'est pas quelque chose qui est imposé. Non, oui ou non? C'est notre choix. Exactement. Pas imposé, Mais c'est vous-même qui vous êtes mis cette prison, entre guillemets. C'est vous-même qui vous êtes mis ce style de vie où vous avez la télé, le machin. Vous me dites qu'il faut changer votre vie pour changer. Si quand on ne peut pas changer, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si on ne peut pas changer quelque chose dans notre vie, on est emprisonné dans cette vie. Je répète. Si on ne peut pas changer, ne serait-ce qu'une chose dans la vie qu'on mène au jour d'aujourd'hui, on est emprisonné dans cette vie. Mais dans sa tête, hein, pas forcément dans les corps. Vous n'avez pas les chaînes, mais elles sont peut-être pas visibles. Mais vous êtes en train de vous emprisonner dans une situation. Dites-moi. Là, on va dire, moi, aller dormir à 19h. Alors, pas forcément. Après, tout dépendra. Malik rigole. Non, pas forcément 19h, monsieur, quand même. Si par exemple, vous mangez entre 17 et 18h, vous allez vous coucher à 21h, vous êtes dans des très bonnes dispositions pour dormir 8 heures. Entre 17h et 18h, moralement, Bien c'est à sûr. 17h, 18h. Mais non. Mais encore une fois, vous me dites non. Mais c'est uniquement votre volonté qui vous fait dire non. Parce que si vraiment vous commencez à le faire, faites le test. Regardez, comment faut-il travailler? On va rentrer à la maison, il est à 14h, 15h. Oui, c'est ça qui est bien. Donc, on ne va changer rien. Donc là, regardez. Et puis, là, vous mangez, mais manger au soir, on mange à 17h encore. Alors, voilà justement le piège dans lequel vous vous mettez. Vous vous imposez, en fait, les horaires qui vous sont imposés. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous faites du 7h, 14h, vous vous dites, j'ai pas de pause avant. Vous avez le droit à une pause, vous savez ça. Vous avez le droit à une pause, même si elle est de 15 minutes. Vous optimisez en fait ces moments-là où à midi, entre midi et midi 15, au lieu d'attendre 14h pour manger, vous mangez quelque chose de sain et de productif pour votre corps.
qui fait qu'à 14h, 15h, vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas besoin de manger un gros repas qui va prendre quelques heures avant de digérer et qui fait qu'après, à 22h, vous avez faim à nouveau. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est une façon de penser, une façon de se réaligner. Ça ne va pas vous revenir comme ça au bout de 2 jours. Mais si vous prenez un mois où vous réalignez... Ah mais non, mais je suis en train de retourner son cerveau. Il est en train de me dire, mais je ne veux pas, je veux pas, je veux pas. Mais il voit quand même qu'il y a le changement qui va se faire au bout du mois. Pardonne-moi, on va manger une petite bête. Dans 15 minutes, on va manger une petite bête. Mais même quand vous rentrez chez vous, alors soyons honnêtes, lorsque vous rentrez chez vous, est-ce que vous prenez plus de 20 minutes à manger? Hein? Ah oui, tranquille. Très rare, très très rare. Normalement, on mange, même si le repas est prêt, il est chaud, etc. Quand on mange, et si vraiment vous timez le temps que vous prenez pour manger, en général, c'est entre 15 et 20 minutes, pas plus. Pourquoi ils mettent justement des pauses de 15 minutes? C'est parce qu'ils savent que c'est possible de se nourrir en ce temps-là. Oui, voilà. Mais quand on casse, on va speeder pour aller manger. Oui, mais monsieur, vous n'avez que 15 minutes. Pour aller manger. Là, vous voulez compliquer votre situation. Là. Vous voulez juste, je vous apporte des solutions très simples. À vous de voir si vous voulez vous mettre dans ces conditions. Oui, j'ai compris. J'ai compris qu'il ne voulait pas. En fait, il est en train de nous dire, mais est-ce qu'il nous part fou de vouloir lui imposer ça. Voilà, ils sont pas fous qu'ils dorment à 19h, qu'ils battent la tigre. Nous comprenons, voilà. Victor. Nous comprenons, Victor. Moi, je ne sais pas de vous forcer. Hein. Je vous dis juste que c'est possible. Et je vous apporte les preuves que c'est possible. Voilà. Oui, bien sûr. Si nous les faisons les diètes des bêtes comme ça, nous les faisons avec tout ça au lait à la main, oui. Mais non, je répète que le but. Non, mais Victor, le but ultime, c'est quand même d'être en meilleure santé. On parle vraiment du sommeil pour améliorer son bien-être et sa santé. Hein. Je ne vous force pas dans un style de vie juste parce que je pense que c'est le meilleur. Ça a été prouvé scientifiquement que bien dormir améliore votre santé. Voilà. Merci Victor. T'es bien raide. Et bon courage. Hein. Bon courage. Bon courage, Victor. Vous rentrez au 4 jours de la 14h. Vous mangez. Mon invite à Wunju. Voilà. Un autre appel. Radio Pays, bonjour. Allô? Oui, la phrase que Diana voulait dire, on est esclave de ceux qui nous a vaincus. Oui. Comment ça? On devient esclave de ceux qui nous a vaincus. Oui. On se met nous-mêmes dans une cage dorée, en fait. On se dit que c'est comme ça qu'il faut vivre. Non, mais tu sais, on prend des habitudes et habitudes qui avaient une vice. Exactement. Habitude, c'est vice. Ça, c'est vraiment un truc. Dis Malik et Mo, tirez nous télévision dans nos chambres. Mourato, il faut télévision tomber en panne. Merci Dart. Il l'a dit. Il a osé. Toi aussi, ton télévision. Camarade, même la journée, je fous la chambre noire totale, je mets la télévision, et puis quand on comprend le royaume des cieux, jusqu'à faire rêve. Merci. Par contre, il y a des moments où je ne supporte pas le son, le bruit. Ouais. Ça veut dire, de l'autre côté, mon voisin, il peut machin, Bragis tendait, ça a changé, fait. Oui, parce que là, c'est la journée, donc les gens vivent normalement autour de toi, ça. Et puis, t'es pas dans le cycle du sommeil optimum. Ouais. Mais ça veut aussi, ça nous montre juste quand même que tu n'es pas encore dans ton cycle profond, dans ton sommeil profond, et tu entends tout ce qui se passe autour je dors près d'une sono, moi. Et une fois qu'on a fait une règle... Non, même. Tu arrives à ce stade-là. Faut pas oublier les quatre phases du sommeil. Si tu me dis que tu entends ce qui se passe et que tu ressens encore des choses, tu peux pas dormir profondément. Ça veut dire que tu dors jamais profondément, et ça veut dire que tu n'arrives pas à avoir un cycle optimum. C'est ce que ça me dit, moi, en tout cas. Oui, certaines journées, oui, mais ça, c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité, on ne peut pas y échapper. C'est le corps qui est comme ça. Le corps n'est pas conçu pour dormir la nuit. journée. Oui, exactement. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut des personnes qui se sacrifient, non, pour veiller sur toi. Pour veiller sur... Alors maintenant que tu as changé de style de vie, tu peux te mettre ça en place éventuellement. Il n'est jamais trop tard pour changer et pour améliorer son cycle. Non, mais ce qu'il me faut, c'est le sarcophage de Daredevil. Parce que comme il a un problème d'oreille, il y a un sarcophage dans lequel il dort. Étanche. Voilà. Et donc, il n'y a pas de bruit qui ce serait parfait, ça. Tu vois? Oui, mais tu vois, ça c'est dans le monde imaginaire. Mais on est esclave de ceux qui nous a vaincus. Ça, on ne peut pas y échapper. Sinon, il faut avoir une personne comme toi à côté, et même ça risque de nous énerver parce que il y a des moments où entendre la vérité, ça fait du mal. Oui, bien sûr, je sais. On a besoin de notre esclavagiste à côté de nous par moment. C'est triste. Merci Daredevil.
À la bientôt. vérité. Reste connecté. Reste connecté. Allez, Radio Pays, bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Ah, une Oui, auditrice. euh, Ça fait Oui, du bien. ça fait du oui, bien. c'est ça. Oui, ça fait du bien, je sais. Alors, Dites-nous tout. une auditrice qui est en pleine réflexion et au fait, c'est intéressant ce que je vous dites, Oui. sauf que pour moi, ce sont, comme pour beaucoup de choses, je trouve, des injonctions. Alors, je vais développer mon idée. Pas de souci. Des injonctions à la perfection dans une société collective qui ne prend pas en compte le bien-être de l'être humain. Je vais m'expliquer. Allez-y. Effectivement, vous dites que, alors sur la question de la qualité du sommeil et sur les objets connectés, sur la présence de la télé, tout, effectivement, ce sont des éléments sur lesquels on peut, chaque individu, avoir une action directe, à savoir, Tout à fait. la télé, c'est simple, on la prend, on la retire et on la met autre part. Exactement. Le téléphone, simple, pareil, Pareil. on met en mode vrai. avion, Oui. voilà. Ça, on peut individuellement, peu importe où on est, Le on faire. peut avoir une action, Yes. le faire. Oui. Par contre, sur la partie effectivement cycladienne, sur l'alimentation, où vous nous dites 17 heures, alors je reprends pas pour vous, effectivement, les études prouvent Merci le bien. corps humain, depuis qu'il existe, depuis que nous sommes apparus sur Terre, Oui. fonctionne ainsi. Oui. Sauf qu'entre-temps, il y a eu révolution industrielle, tout ce qu'on fait, maintenant nous agissons dans IA, tout ça nous lie. Voilà. On avance avec la Et technologie qu'on a, justement, oui. oui, mais sauf que ça vient pour moi, ce sont des choses qui viennent en confrontation entre, effectivement, pour moi, c'est trouver un équilibre entre ce dont a besoin notre corps, intrinsèquement et naturellement, et cette évolution qui, pour moi, sont complètement en contradiction, en opposition même. Et nous, individus, nous sommes au milieu et on est tiraillants. Il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Simple. Moi, je suis une mère solo. Quand on dit, oui, effectivement, le cycle, 17h, 18h, maman d'une lycéenne qui finit à 17h, je n'habite pas ma coréen qui a bien résidé, l'arrivo, voilà. Et qu'on est dans la circulation et qu'il y a un accident, un embouteillage, vous connaissez nos infrastructures routières. Oui. Comment fait-on pour être à table à 17-18 heures? Alors. Et où quand les enfants en activité? Au fait, ce que j'essaie de dire, c'est il faut, parce que sur beaucoup de choses, au fait, on est baigné de bonnes intentions. Je veux dire, de bonnes intentions, effectivement, de nous ramener vers la nature, le rythme naturel de notre corps, de notre humanité, mais face à un monde qui n'est pas en lien avec ça, justement. Parce que si c'était le cas, je vois ce qu'elle veut dire. Oui, je vois tout à fait, c'est très clair. J'ai envie de vous dire, les horaires de travail seraient adaptés. Les conditions y seraient. Vous savez que les pays asiatiques, ils ont des salles pour des micro-siestes. Alors justement, j'allais justement vous dire ça. J'allais vous dire en fait que c'est imposé et c'est pas fait, c'est fait exprès en fait. C'est un cycle qui va vous. Voilà. Alors c'est pour ça que je disais justement en antenne, on a des chaînes qui nous sont pas forcément imposées, mais nous-mêmes on se les remet parce que on sait. Là, vous l'avez très très bien décrit et vous savez dans quelle situation vous êtes. Donc, même si vous voyez toute cette beauté, toute cette nature, vous avez conscience de ce qu'il faudrait éventuellement faire, mais vous êtes un peu entouré dans cette spirale où vous, comme vous le dites, vous terminez à 17h, vous ne voyez pas comment vous pouvez éventuellement le faire. Parce qu'il faut manger, il faut travailler. Voilà. Et en fait, c'est là en fait où je mets le point où je vous dis, quand je parle de tous ces top 6 et que je vous dis voilà les horaires, etc. Oui, c'est peut-être un tout petit peu trop dans une case pour vous, mais ce sont les faits. Ce qu'il faut éventuellement essayer de se dire, c'est dans quelle période de ma vie je peux éventuellement mettre ça en place pour me donner un réalignement. Le but, c'est pas d'être le but, ce serait d'être exactement dans ce cycle-là. C'est la réalité. Exactement. Et comment merger. Il des gens qui sont pas bien, au fait, qui sont là, oui, mais on voit bien, oui, mais on a dit que, oui, mais j'ai vu que, oui, au fait, moi, ce que j'essaie, juste parce que c'est juste un idéal, excusez-moi, de dire inatteignable. Alors, je vais être très dur dans mes propos. C'est pas inatteignable. Uniquement pour... Non, je vais vous dire. Parce qu'en fait, il y a comment dire? Nous avons la possibilité, parce qu'on a un confort de vie
qui nous permet de pouvoir être dans ces réflexions. Vous pensez que réellement, quelqu'un qui vit dans des conditions difficiles, dans un squat, dans un habitat insalubre, a le temps d'avoir ces réflexions? Mais bien évidemment que non. Bien évidemment que non. C'est pour ça que je reviens à dire si réellement la société, grand S, ou était réellement pensée pour le bien-être de l'être humain, il n'y aurait pas eu cette distinction. Nous avons le confort de vie de pouvoir avoir ces réflexions. Quelqu'un qui doit faire avec un emploi précaire ne peut pas avoir ces réflexions-là. Et le pire, c'est eux qui se bousillent plus la santé parce que justement, ils sont en décalage. Ce que je veux dire, c'est que oui, c'est très intéressant. Essayez d'aller vers ça. Par exemple, on mange trop gras et trop à de grandes quantités le soir. Mais j'ai envie de vous dire, si on diminue ça, toutes les personnes dont c'est le métier et qui le soir, c'est leur travail sur l'organisme. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui, mais là, vous en avez parlé. C'est une réflexion. Mais sauf que c'est qu'est-ce que et au-delà de ça, ça va même être une réflexion métaphysique. On sent que ça l'a fait beaucoup réfléchir. Non, mais non, ça fait un bouton, ça me fâche. C'est pas ça, c'est genre certes. Et après, pareil, on se plaint obésité ou quoi que ce soit, on se rend malade. Mais le système même nous rend malade et à nous faire prendre. Vous voyez comment je vous dis, c'est très schizophrénique ces choses-là. Et après derrière, on nous met une pression de il faut que est trop pression. C'est tendre vers. Et vous verrez, ça détend les gens et ils peuvent essayer d'y aller. Mais quand on dit quelqu'un, il faut que tu dois que, on se braque et on se dit... il n'y a aucune obligation à ce que je dis. Il y a juste... Mais je suis tout à fait... Je comprends vous dans votre Mais vous vous rendez aussi compte qu'il y a des obligations que vous avez également dans votre travail. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous êtes compressé entre ces deux choses-là et que vous vous dites, dans le monde dans lequel on est, c'est irréaliste de se dire qu'on pourrait éventuellement combler les deux. Difficilement j'apprécie pour une grande majorité des êtres humains qui travaillent. J'apprécie exactement ce que vous le dites, mais je suis dans l'obligation de remettre quand même et réaligner les choses. Mais c'est normal. Vous, c'est votre... Vous voulez qu'on tende vers ça. Pas du tout. C'est pas une volonté en vous disant j'essaie de vous mettre les bâtons, en vous disant allez-y, il faut aller vers là. Mais ce que je vous dis, c'est que dans la réalité dans laquelle on est, même si vous voyez justement, on va parler peut-être de Matrix, etc., de se dire qu'on est dans un système qui nous oppresse et qui nous empêche d'aller vers où on est, au bout d'un moment, en tant qu'individu, il faut aussi se détacher et se dire qu'est-ce qui est bien pour moi et se mettre dans une situation où il faudrait avancer. Et je ne vous dis pas que ça va être 7 jours sur 7. Si vous pouvez le faire que le week-end, pourquoi vous ne le faites pas? Après, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai envie de profiter aussi de ma vie. Vous voyez, il y a aussi cette balance-là où il faut se remettre en question soi-même et se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans la possibilité qui nous est, qui nous est donnée pour améliorer notre santé. Je rappelle que là, on parle uniquement, et je le répète encore, de bien-être et de santé. Là, je suis d'accord avec c'est le seul point qu'il faut garder en tête. En fait, c'est cette nuance. Mais on va dire, oui, les études, ou ça met tout le monde en pression. Vous imaginez ceux qui travaillent la nuit, on en a parlé justement, parce qu'il y avait 3 personnes en ligne. Mais sinon, vous dormez bien? J'imagine que pas toujours. Surtout si elle est maman et qu'elle travaille. Alors, comme j'ai dit, oui, je vais le dire. J'ai le confort de pouvoir me dire oui, mais beaucoup de gens, parce que je suis dans le secteur du social, donc je sais, beaucoup de personnes, donc je suis sensible à ça. Donc oui, moi j'ai le confort de vie de pouvoir me le dire, de tendre vers et d'essayer de... Mais toutes ces personnes, et elles sont très éloignées de ceux qui doivent leur faire du bien. C'est vrai. Et voilà. Elles n'ont pas pu appeler, et merci d'avoir appelé pour ces personnes. J'essaie d'être un petit peu leur porte-voix. Non, mais c'est vrai, tout à fait. C'est important. Bonne journée à vous. Merci. Carrément. Comme quoi le système. Le système. Allez, il est 9h. Bon, pas 9h. Il est 11h. Je dois dormir, moi. Faut que j'aille dormir. Il est 11h29 à l'écoute de votre radio. Merci beaucoup, Diana, pour ce thème qui encore a fait réagir certains de nos auditeurs. C'est important de faire réagir. Et oui, tout à fait. En tous les cas, on va se donner rendez-vous donc jeudi prochain pour un autre thème sur le bien-être pays qui se réalise sur Radio et Télé Pays Guyane. Il a bien dormi. Il s'appelle Jean-Paul Lepétier. Il est avec nous. Il va tenir la barre jusqu'à 13h. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Malik. Bonjour Diana. Bonjour Jean-Paul. Ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, merci. je vois ça. Bon, t'as bien dormi? Ah oui, comme chaque soir. Voilà. Comme chaque soir. C'est bien.
Bon, j'ai pas eu le temps de donner les 2 autres points nécessairement, mais il y a un top 6. On va parler aussi éventuellement de la literie, voilà, parce que toutes ces choses-là, forcément, rentrent en tout. Mais on a eu un super débat avec la dernière auditrice. Voilà. On n'arrête pas. Plein de choses rentrent en compte pour vraiment bien dormir. Mais par contre, je voudrais vous poser une question à tous les deux. Oui. Vous êtes pour ou contre la suppression de l'accès des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans? Je suis pour. Pour? Ah oui. Oui et non, parce que forcément, il y a des... En fait, si on parle uniquement des réseaux sociaux, je dirais oui. Réseaux sociaux. Un téléphone, je dirais non. D'accord. Voilà. Et donc, le Connex, c'est effectivement Ouais. la suppression, par contre, du portable, du mobile, Voilà. pour les lycéens, au lycée. Ça, c'est parce que c'est aussi un moyen de communication. Dans des cas un petit peu dangereux, Bon, c'est bah, important écoutez, de les on va avoir. en parler dans le grand forum tout à l'heure. Super sujet. Donc, et d'ailleurs, on va. Merci d'avoir donné cette précision. Beaucoup de personnes confondent suppression des réseaux sociaux et suppression Du mobile. téléphone, ouais, c'est pas la même Tout à fait chose. la même chose. C'est la Ouais. même chose. Ouais. Alors, on va voir avec nos invités. Donc, on a un jeune de la coordination académique de la vie lycéenne Mhm. qui est avec nous, du conseil académique de la vie lycéenne qui est avec nous. On a une D'accord. psychologue clinicienne et on a un expert, je peux le dire, il n'aime pas quand on dit ça, un expert en marketing digital, donc qui est avec nous. On parlera de tout ça et puis de l'efficacité aussi, parce que ça c'est de la politique. Eh oui. Exactement. Il faut Est-ce encore que le c'est réaliser efficace? après. Il nous a Exactement. habitués à voter Comment des est-ce choses que et c'est après restreint, on les comment voit pas est-ce que venir. c'est en place, C'est ben comme oui. les armes blanches qui doivent pas rentrer dans les établissements. Par exemple, ça par va exemple, empêcher ça l'agression qu'on a vue, exactement. Eh oui. Eh ouais. Exactement. sur mer. Vous connaissez maintenant le thème du Grand Forum. Comme vous l'avez constaté, c'est encore un thème Très bon très, sujet. très Eh oui. intéressant que vous allez Mhm. pouvoir certainement réagir au 0594 au Ah oui, 36 il faut bien, avant 36. de parler que de 06. politique à partir de la semaine prochaine, enfin après le carnaval. Eh ouais. Ah ouais, ah bah Que t'as- de Ligne politique. droite, là. t'as commencé à Enfin, chauffer. les auditeurs téléspectateurs, ils aiment bien ça, apparemment, manifestement. Mais t'as qu'à chauffer. Je sais pas chez moi. Pas chez moi, ça chauffe jamais. Je suis les Oui, préceptes la de Diana. pub. Bon, on me donne du gaz là. Ok, vous êtes maintenant contrôlé par le Grand Forum. Voilà, À demain. voilà. À demain.